Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, eh oui, c'est moi qui vlog, ou tout du moins qui commence le vlog. Une fois n'est pas coutume. Je suis avec les enfants en balade. On est venu en fait pas très loin de la maison, enfin de notre Airbnb, dans un playground, donc une aire de jeu qui est un peu au pied des petites montagnes en fait qu'il y a derrière notre Airbnb. L'après-midi est déjà bien entamé. Donc voilà, ils vont venir se défouler un petit peu pendant que Eva est en train de faire du tri, commencer à ranger, parce qu'au final on part dans 3 jours maintenant, mercredi, pour la Floride, notre nouvelle destination. Donc là voilà, c'est pour ça que je suis tout seul avec les enfants. Comme vous pouvez le voir, le playground est sous la neige encore. Les restes de la journée de neige de jeudi. Il n'a toujours pas fondu. Coucou. Pourquoi il y a un bonhomme de neige? Un bonhomme de neige ici. Pourquoi? Il y a des gens qui l'ont construit ici. Ah, il y a un bonhomme de neige qui a été construit sur le pont. Je sais pas comment ils ont... Ah ici ils ont dû le construire quand il y avait encore... il y avait pas mal de neige peut-être sur la structure, ou alors ils l'ont ramené là-haut. Tu penses quoi toi Mimi? Comment ils ont fait pour l'amener là? Je crois qu'ils l'ont juste construit ici. Mais ils ont pris où la neige? Bah, je crois qu'il y avait plein de neige ici, ou ils ont pris de la neige et ramené là. D'accord. Il y a un méga toboggan qui va super vite, il y a des trucs pour ça aille super vite. Allez nous rejoindre au bout du toboggan. Allez, on y va. On arrive. Ah, c'est mouillé. Ça c'est... Ah bah c'est mouillé. Forcément oui, avec la neige. Allez go. Il y a les petits rouleaux qui t'accélèrent. Ah, j'ai tout mouillé. Oh. Alors ça c'était bien. Il faut que tu me refasses ça. L'éjection du toboggan était sympa là. Tu refais? C'était cool? Ouais. Piouf. Comme ça ouais. Bon bah moi je vous retrouve seulement ce soir. J'ai passé la journée à pas mal trier en fait. Il y avait du boulot parce que je vous avais montré un petit peu sur la vidéo du home tour. D'ailleurs je vous la remets si jamais vous voulez voir un petit peu, si vous prenez en cours de route le défi 30. Je vous remets la vidéo du home tour dans la description de cette vidéo. Mais voilà, pour ceux qui l'ont déjà vu, on avait encore pas mal de tri à faire, pas mal de cartons. On savait pas trop ce qu'on allait garder, ce qu'on allait laisser au stockage, ce qu'on allait plutôt donner. Comme je vous l'ai déjà expliqué en fait, quand Alban en fait a ses clients qui sont toujours sur DC, et du coup il va devoir lui revenir assez régulièrement sur Washington DC. Donc nous ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on aura notamment pour le homeschooling des enfants une partie des choses avec nous, et puis on aura une base tournante quoi, des kits d'activités etc. qu'on prendra, on les fait, et puis ensuite une fois que c'est fait on peut aller en chercher d'autres. Comme ça nous permet de pas surcharger la voiture, et donc bah voilà, là on est dimanche
Et donc comme on part mercredi matin d'ici, il fallait s'y mettre, hein. J'ai un peu laissé traîner. C'est vrai qu'avec le déménagement, tout ça, j'avais un petit peu un ras-le-bol des cartons à trier, tout ça. Et puis là, il n'y avait plus le choix, hein. Fallait s'y mettre. D'ailleurs, je voulais un petit peu vous montrer du coup ce que ça donne. Donc voilà. Ça c'est simplement ce que j'avais gardé pour Halloween. Au final j'ai pas franchement eu le temps de décorer. On est arrivé ici beaucoup trop tard. On est arrivé le 28 au soir. J'avais un peu autre chose à faire que de décorer pour Halloween. On venait de faire le déménagement. Donc du coup on l'a pas utilisé. Mais bon, on le garde pour l'année prochaine. Ici, ça c'est le rab de papeterie. Donc en fait c'est les cahiers vierges, les chemises, le papier, tout ça. Donc voilà, quand Alban reviendra sur Washington DC, si on n'a plus de cahiers pour pouvoir voilà, faire des dessins, des écritures, tout ce que les enfants aiment bien faire, et bien il pourra toujours venir en rechercher là, ça nous évitera d'en acheter. Ici, je vous montre pas, c'est déjà fermé tout ça. Mais ici on a tout le matériel de homeschooling pour l'an prochain. C'est notamment tout ce que Layton a utilisé en fait sur l'année dernière. Tous les jeux de société, les petits puzzles, tout ça pour les 2 ans à peu près. Donc ça je me les garde pour Arlan, mais il les utilisera plutôt l'année prochaine. Donc en tout cas c'est pas pour les prochains mois, donc ça va pouvoir être mis un peu derrière dans le stockage. Et puis en dessous c'est des livres pareil de homeschooling, mais qui sont encore un peu trop compliqués pour les enfants. Donc on sait que c'est des livres de super qualité, on veut les garder, mais on les utilisera plus tard, donc pas cette année. Là on a largement de quoi faire. Donc ça reste dans un carton qui pourra aussi être mis un peu derrière dans le stockage. Ici on a la caisse d'activités créatives. Là vous voyez il y a des petites perles, là c'est tout pour faire les colliers en fait et les bracelets que Meryl est là. Il y a son kit de magie, il y a du fil pour pouvoir faire du point de croix, pouvoir faire des bracelets brésiliens, il y a un peu de peinture, ici il y a un petit kit d'activités. Je vous montre pas tout, mais voilà, il y a de quoi faire en peinture, en bricolage, origami, stickers, tout ça. Ça c'est là-dedans, ça c'est ce qui va tourner, donc c'est ce que je n'emporte pas pour l'instant. Regardez comme c'est pratique de faire du tri avec des enfants, hein? Voilà, on fait le tri et puis eux ils viennent tout enlever. Non, on laisse dedans, bonhomme. Tu le ranges? Voilà, oui, bah dis donc t'as une drôle de manière de ranger toi. Alors ici, je l'ai mis exprès dans un carton qui s'ouvre facilement. Ici c'est notre rab de livres. Pareil, on a une caisse de livres. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, un petit peu ce qu'on a avec nous. Mais donc on a une caisse de livres et puis on va pas tout emmener quoi. Donc du coup on a un gros stock ici de livres, donc aussi bien des histoires, mais aussi, hop là, derrière des livres plus éducatif. Voilà, là on a Martin Luther King, le drapeau des États-Unis, on a sur les animaux, donc il y a pas mal de choses. Celui-là c'est vraiment chouette, c'est le livre en fait sur l'exposition Titanic qu'on est allé voir au National Geographic Museum. Et en fait au travail d'Alban, il y a une petite salle où il y a pas mal de livres en fait qui sont en libre service gratuitement. Et le coup de bol monumental, il n'y en avait qu'un seul et il était dedans en fait, donc on a pu l'avoir gratuitement. Ça c'est le livre sur l'exposition. Donc elle a déjà pas mal de livres sur le Titanic que je lui avais pris à Unique. C'est la petite brocante, là on va pas mal pour trouver nos vêtements, les livres, etc. Donc je le garde à faire tourner en fait. Du coup celui-ci on le verra une prochaine fois. Il est un peu plus compliqué, donc c'est pour ça que je préfère d'abord qu'on voit les livres débutants sur le Titanic, elle en a, et puis ensuite on pourra s'attaquer à celui-là. Donc voilà, et puis bon, hein, il y a ce qu'il faut en français, en anglais, sur les dinosaures, le système solaire, voilà, il y a pas mal de choses. Donc ça, c'est le carton de livres qu'on va faire tourner cette année. Bien sûr, si on y arrive à bout, on en reprendra. Hein. Hop. Et donc ça,
c'était la première caisse que je vous ai présentée d'activités créatives. Et on en a une deuxième en dessous. Et donc ça, c'est tout ce qui est plutôt apprentissage un peu plus académique, on va dire. Pas forcément très formel, ça dépend. Il y a des fois où c'est un peu plus formel, et puis des fois carrément pas. C'est vraiment très ludique. Voilà, on a un kit de roches à étudier. On a ici, ça c'est un jeu sur le corps humain. Il y a un poster, un jeu de société, un livre qui explique plein de choses. On a des Lego techniques, je crois. Un kit d'électricité que Meryl a déjà utilisé. Donc comme elle l'a bien utilisé, là je le mets ici. Comme ça on pourra y revenir à un autre moment. Hop, voilà, il y a encore des choses, système solaire, des jeux de société, des petites poches avec du matériel Montessori que je prendrai à un autre moment. Donc c'était quand même pas mal de boulot, ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi. C'était assez pratique qu'Alban du coup soit parti avec les enfants, avec les deux grands au parc. Donc forcément c'était assez laborieux parce que moi à la base c'était trié dans des étagères et tout, puis là avec le déménagement j'ai un peu tout mis en vrac dans des cartons en me disant que je verrais ça à un autre moment, donc il était temps de le faire. Là c'est bien organisé, ça va être bien pratique pour Alban quand il va aller au stockage. En fait le stockage c'est une grosse armoire, si on y va on essaiera de vous montrer un peu. C'est vrai qu'en général moi j'y suis encore jamais allée, c'est plutôt Alban qui va, donc il a pas trop eu l'occasion de vous montrer. En gros c'est une armoire de 1,20 m, puis après c'est assez profond, mais on peut pas rentrer dedans, c'est pas comme un garage où on peut rentrer, pouvoir bien chercher et tout. Là il faut quand même un peu s'organiser, les choses dont on n'a pas d'utilité et qu'on va pas faire tourner, il faut bien les mettre au fond pour avoir accès sur le début, sur l'avant du stockage à ces caisses là qui vont nous servir en fait pour faire tourner les choses dont on aura besoin. Écoutez, je vais faire à manger parce qu'il commence à être un petit peu tard là, et puis je vous montre un petit peu tout ça. Alors pour ce soir on a une petite salade composée, donc il y a du riz, des tomates cerises, des radis, du maïs et puis un petit peu de Just Mayo. Donc ça c'est fait par Hampton Creek, il n'y a pas d'œuf, c'est vegan et elle est vraiment bien, on l'aime bien celle-ci. Ensuite on a aussi des petites tranches de Tofurky Hickory Smoked. Je vous montre, c'est ce paquet là, c'est fait par Tofurky, ils appellent ça les Deli Slices Hickory Smoked. C'est un genre de simili blanc de dinde fumée, voilà en gros pour vous donner une idée du truc. Et puis j'ai rajouté des petits pretzels avec ça. Pour le dessert on a cette petite verrine. Donc c'est du yaourt au lait de coco à la vanille de la marque So Delicious qui est vraiment très bien. Meryl l'adore, nous aussi on l'aime vraiment bien. J'ai rajouté des fraises et quelques petites pépites de chocolat. Voilà. Bon bah écoutez, la journée est terminée pour nous, ça va être le temps de coucher les enfants et puis nous de profiter tranquillement. J'espère que cette petite vidéo assez tranquille vous aura plu. Là sur les 2 prochains jours de toute façon ça va être beaucoup de l'organisation pour moi. Il va falloir refaire les valises, préparer notre départ parce que mercredi matin on rend le Airbnb. Donc voilà, ça va être quand même pas mal de choses à organiser. C'est notre premier départ en plus en tant que nomade vraiment là. Donc voilà, il va avoir pas mal de boulot pour moi. J'espère que les vidéos vous plairont toujours. Je vais voir si j'essaye de vous expliquer un peu la logistique ou les valises, etc. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, notamment sur ce thème là, sur le nomadisme en fait, la logistique, l'organisation, etc. Et puis je vous dis à demain. Voilà, allez, bye bye.